Dans cette capsule, nous allons voir comment se déroule la phase S du cycle cellulaire. Autrement dit, nous allons voir comment un chromosome à une chromatide peut passer à deux chromatides. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? On a vu déjà la mitose, c'est-à-dire que les chromosomes, l'ADN se condense pour former les chromosomes qui deviennent visibles, et ces chromosomes sont à ce moment-là constitués de deux chromatides. Passons rapidement, ils s'alignent sur la plaque équatoriale, les chromosomes se divisent en deux, les chromatides migrent au pôle, et en fin de mitose, on obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère, comportant le même nombre de chromosomes, mais ces chromosomes ne sont plus constitués que d'une seule chromatide. Et donc, si ces cellules filles veulent redevenir des cellules mères, il faut qu'elles fabriquent une deuxième chromatide. Pour pouvoir comprendre ça, il faut se souvenir qu'un chromosome, on l'a déjà dit, est constitué d'un long filament qui est lui-même constitué d'ADN et de protéines de structure, l'ensemble formant un nucléosome. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par chromatide, on trouve une molécule d'ADN. Donc, hyper enroulée dans une chromatide se trouve une molécule d'ADN. C'est essentiel à comprendre. Ce qui veut dire que se demander comment un chromosome à une chromatide peut devenir un chromosome à deux chromatides, c'est se demander comment une molécule, à partir d'une molécule d'ADN, je peux obtenir deux molécules d'ADN attachées entre elles. Donc un petit rappel ici sur la structure de la molécule d'ADN. Et voyons maintenant comment on passe de une à deux molécules d'ADN, c'est-à-dire de une à deux chromatides. Ici, en haut de l'écran, vous avez une molécule d'ADN, très très longue, un fil très très long, et vous avez en dessous un agrandissement où on distingue la structure de l'ADN avec les nucléotides. Donc l'idée, c'est de passer de une à deux molécules. Voyons comment ça se déroule, c'est ce qu'on appelle la réplication. Et bien en fait, les deux brins d'ADN s'ouvrent et viennent se placer en face de ces deux brins de nouveaux nucléotides. Ce qui veut dire que au fur et à mesure de l'ouverture de la molécule d'ADN, on a ici, comme une espèce de fermeture éclair si vous voulez, et ici les nouveaux nucléotides viennent se placer, et donc petit à petit, on a deux molécules d'ADN qui apparaissent à partir de la molécule mère. Vous voyez ici, donc évidemment, quand le processus est terminé, qu'est-ce qui se passe? Regardez en haut, on a deux molécules d'ADN qui sont en train de se former. À la fin du processus, on a bien ici deux molécules d'ADN, chacune constituant une chromatide, et ici donc les deux molécules d'ADN constituant chacune, encore une fois, deux chromatides. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la réplication.